Hello, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo podcast tricot pour vous présenter les derniers projets que j'ai eus ou qui sont encore sur mes aiguilles. Donc aujourd'hui j'ai 2 projets terminés à vous présenter et 3 projets en cours, et à la fin je vous présenterai mes quelques petites trouvailles des bigoux de laine qui ont eu lieu récemment. Du coup c'est parti. Pour le premier projet terminé, il s'agit d'un petit top d'été, hein, parfaitement dans le thème de la saison. Et il s'agit de ce top là, qui est un top de Audrey Borrego Yarnflex, qui s'appelle le top Play-On. Je vous le montre. Il est, pardon, il est caractérisé principalement par ce petit motif de dentelle et texture sur le devant. Et c'est vraiment la seule chose qui le caractérise. On vous le retrouve aussi sur les petits bouts de manche. Mais sinon, c'est un top qui est entièrement en jersey. Donc c'est un top qui est finalement assez facile à faire parce que, enfin ça va assez vite en tout cas, parce que le moment de concentration est quand même assez limité. Et encore, selon les rangs, c'est vrai que c'est plus ou moins compliqué pour le coup. Donc c'est un top qui se commence par le haut. Hop, vous montez un certain nombre de mailles, c'est un patron qui est gratuit, hein, mais je m'en souviens pas, en haut. Et donc vous allez au début travailler en aller-retour pour creuser l'encolure, donc avec des augmentations régulières à ce niveau, des augmentations au niveau des raglans, puisque c'est un top en forme de, enfin avec une construction raglan, et voilà, jusqu'à pouvoir récupérer sous les manches. Et encore une fois, là je crois que c'est à peu près au même niveau que vous avez, vous récupérez aussi au niveau du col. C'est un col qui est assez creusé, mais qui est vraiment très très joli. Et donc après vous continuez en rond avec uniquement le petit motif de dentelle sur le devant du pull. Et après vous avez juste à reprendre les manches, et en fait la seule chose que vous faites pour les manches c'est le petit motif de dentelle, donc ça va très très vite. Et à reprendre au niveau du col, et la finition au niveau du col, en fait vous relevez et vous faites 3 ou 4 rangs de jersey, et en fait il roulotte, mais ça rend très joli je trouve. Enfin, en fait c'est fait exprès que, voilà, de profiter du fait que le jersey roulotte en fait pour faire la finition. Et franchement il est très joli, je l'aime beaucoup. Je suis très très fan du modèle qui est très simple et à la fois voilà, très efficace. Donc moi j'ai tricoté la taille 2 et en aiguille 4 il me semble. Il me semble que j'étais un petit peu... j'ai pris une taille d'aiguille au-dessus de ce que proposait Audrey dans le patron. Mais voilà, comme j'ai l'habitude de tricoter serré, je suis même pas sûre d'avoir fait un échantillon, je suis partie comme ça et hop. Et c'était très bien. Pour la laine que j'ai utilisée, j'ai teint moi-même de la laine. J'avais vu quelques modèles qui m'avaient plus ou moins inspirée, et moi je m'étais dit oh j'aimerais bien une teinte dans les orange, rouge, rose, un petit peu voilà, couleur estivale comme ça. Et donc je me suis dit allez c'est parti. Pour ce top, moi dans ma taille il fallait environ 500 et quelques mètres, donc un peu plus d'un écheveau, mais pas non plus 2 écheveaux que vous allez utiliser de manière totale. Donc en même temps c'est le genre de top où ça vous embête un peu d'acheter 2 écheveaux, parce que sinon vous avez beaucoup de reste, et en même temps ça passe pas dans un écheveau, donc c'est un peu voilà. Donc c'était l'idéal de le teindre moi-même. Du coup j'ai pris un écheveau complet, et je vous montrerai en lien avec le deuxième projet où j'ai aussi teint de la laine. J'avais segmenté un écheveau, et donc il me restait peut-être 30 grammes ou 40 grammes d'un écheveau non teint en fait. Donc en fait j'ai teint un écheveau plein plus ce reste d'écheveau de 30 grammes. Et donc ça faisait, j'avais calculé en métrage, ça faisait pile ce qu'il y avait besoin, enfin à quelque chose près, pile ce qu'il y avait besoin. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tout le haut du corps, j'ai été peut-être jusqu'à ici à peu près, un petit peu en dessous du col V en tout cas. Et ensuite j'ai repris les manches et j'ai repris le col pour pouvoir vraiment utiliser le reste de mon fil pour faire le corps en fait. Et j'ai bien fait, parce que du coup j'ai utilisé vraiment ric-rac ce que j'avais... Enfin, il me restait rien. À la fin il me restait je crois ça, enfin 1 mètre de fil max. Donc
Voilà, ce qui était là avoir le compas dans l'œil. Et vraiment, même le rabat à la fin, j'y croyais pas trop, mais j'ai gagné. Donc c'est le principal. Donc voilà, donc c'est une laine que j'ai teinte avec des pigments à l'acide. J'en avais commandé récemment pour justement faire des petits essais de teinture, parce que jusque-là j'avais teint avec des colorants alimentaires. Donc voilà, c'est pas des couleurs qui étaient assez vives à mon goût en tout cas. Donc c'était... Voilà, je voulais tester avec des vrais colorants à l'acide. Donc voilà pour ça. Il y avait juste, donc comme je vous disais, j'avais un écheveau plein et un petit écheveau à côté. Et voilà, n'étant évidemment pas professionnelle de teinture, j'avais une petite différence entre mes deux écheveaux. Le petit étant un peu plus orange que l'autre. Donc j'ai alterné mes écheveaux à partir, je dirais, de là. Alors je sais pas si à la caméra on voit. J'avais l'impression, en ayant le nez dessus, qu'on voit à la fin que c'est un peu plus orange qu'en haut. Honnêtement, même si ça se voit, c'est très très léger. Donc c'est très bien. Je vais juste l'enfiler pour vous montrer ce qu'il donne. Hop. Il a une forme un peu large, mais moi c'est ce qui me plaît dans ce haut. Et donc voilà, je vais me reculer un petit peu. Voilà ce qu'il donne. Moi j'ai tricoté la taille 2 exprès pour que justement il ait un peu d'aisance positive. Le col tombe parfaitement ici. Donc j'en suis très très contente de ce petit top et du rendu qu'il donne. J'ai pu l'enfiler directement par-dessus parce que là j'ai juste un tout petit débardeur assez court qui est un modèle Drops. Enfin alors sur le modèle il n'est pas aussi court, mais moi j'avais fait avec la laine que j'avais. Enfin la fibre que j'avais, c'est de la fibre bambou de chez La Droguerie. Et il est très agréable. Il est court donc je le porte pas très régulièrement, mais là quand on est chez soi et qu'il fait très très chaud, c'est très agréable. Bref, donc voilà pour le premier projet que j'ai terminé. Et le deuxième, où j'ai aussi fait de la teinture de laine, décidément, c'est ce magnifique pull. Parce que je dois dire que j'en suis très très contente. Voilà, je vous le montre bien. Il s'agit du pull Antique Flora de Wool & Pine. C'est un pull que j'avais repéré depuis hyper longtemps, que je trouvais vraiment trop beau. Je trouvais que le jacquard était vraiment trop beau. Mais je trouvais que ça demandait vraiment... Alors déjà, le jacquard est très demandant, mais je trouvais que ça demandait d'avoir le combo vraiment parfait parce que bah ça fait tout quoi, honnêtement. Sur ce pull, le combo fait tout, que le dégradé pardon, soit joli, etc. Donc j'ai pris mon temps pour le faire, j'ai réfléchi, etc. Et je pensais avoir le truc parfait et quand je vois le résultat, je suis quand même plutôt contente. Donc, pour vous parler un petit peu des laines, donc ça c'est une laine, alors je vais récupérer les restes, ça va être plus facile dans mon super joli sac à paillettes. Alors la fingering, c'est une laine de chez Woolbags et je n'ai plus le coloris en tête, je vous le marquerai. Donc c'est une laine de chez Woolbags et j'ai utilisé, enfin je l'ai doublé avec cette laine, enfin ce fil, et c'est la Zen de chez Lang. Et donc vous avez 33% laine, 35% alpaga, 30% soie. Et c'est une épaisseur lace. Donc c'est une bonne alternative en fait au mohair si jamais vous supportez pas le mohair. Moi c'est pas mon cas, mais en fait je cherchais une couleur qui matche quand même pas mal avec ça. Et quand je suis allée en mercerie, j'ai pas trouvé de mohair qui allait parfaitement. Je trouvais que commander en ligne, voilà, c'est vraiment un bleu qui est assez particulier, un peu orage en fait je dirais. C'est peut-être ça d'ailleurs le nom de la couleur, peut-être pas du tout. Je suis en train d'inventer. Et du coup voilà, je préférais choisir en boutique directement la couleur. Et donc c'est dans cette gamme de fils que j'ai trouvé ce qui me convenait. Donc elle est je dirais un chouï plus épaisse et dufteuse qu'un mohair. Mais quand vous le tricotez, ça fait à peu près le même aspect. Avec pareil un petit halo autour. Et la laine de Woolbags, j'aime beaucoup les nuances qui sont, ma foi, assez légères, mais suffisantes pour donner un petit cachet au pull. Le petit cachet de la laine teinte-main finalement. Donc voilà. Et donc, ce que j'ai teint moi-même, c'est le dégradé ici. Alors, le pull est prévu pour faire un dégradé, là je n'ai rien inventé.
Et c'est hyper bien expliqué dans le patron, c'est-à-dire que vous avez votre grille de jacquard et c'est marqué rang 1, vous utilisez votre couleur 1 avec... Donc en fait, pour que le dégradé se fasse, pardon, c'est 2 fils tricotés ensemble et donc vous les alternez un petit peu. Donc c'est-à-dire que au début vous tricotez que la 1, après vous tricotez la 1 et la 2, après un peu de la 1, après la 1 et la 2, etc. Après vous passez qu'à la 2, après, enfin voilà. Et vraiment tout est expliqué, tout est fait de sorte à ce que je trouve le dégradé marche très bien, même si vous avez des couleurs assez contrastées. Genre là je passe du bleu un peu à speckle à un pêche un peu à speckle et je trouve que c'est pas choquant, enfin c'est vraiment bien fait et je pense que si je refais les projets en dégradé, j'utiliserais la même manière de dégrader parce que je trouve vraiment que c'est hyper précis, hyper bien fait pour que ça rende vraiment bien. Donc voilà pour ça. Et donc on vous indique aussi pour chaque couleur, donc EABL C1, C2, etc. Le métrage nécessaire. Donc moi j'ai fait des petits calculs avant de... Parce que je crois qu'en plus c'est des yards. Alors du coup j'ai mis les yards en mètres que j'ai mis en grammes de laine. Et j'ai pris un petit peu de marge quand même au cas où. Et j'ai teint des petits pelotons de différentes couleurs de laine. Alors je vais essayer de tous les retrouver. Alors j'ai un rose, un pêche et le bleu. Donc j'ai commencé par un bleu un peu flash, un peu turquoise. Ensuite j'avais un bleu assez clair avec des speckles roses, ou des petites nuances roses et des petites nuances bleues, qui rappelaient donc celui-ci. Ensuite je passais à une sorte de pêche avec des petits speckles bleus, enfin bleu-violet à certains endroits, des speckles roses. Ensuite je passais à une rose un peu plus... Non, je sais pas, enfin, je passais au orange d'abord. Donc le orange avec des petites nuances de vert et de rouge. Et ensuite je passais à un rose qui avait des petites nuances de orange et de violet. Donc voilà ce qui était mon dégradé. En plus je trouve que là j'ai vraiment un gros gap entre mes couleurs. Encore sinon ça va plutôt bien, mais là j'ai un gros gap. Et finalement ça rend plutôt bien. Donc j'ai teint à chaque fois voilà, le nombre de grammes nécessaire parce que il en fallait beaucoup moins du bleu que vous utilisez assez peu au début que par exemple le orange qui est sur la plus grande circonférence ici, dont il en faut beaucoup plus. Mais j'avais vu large et je pense que peut-être que eux avaient un peu vu large dans leur métrage et moi j'ai revu large pour être certaine. Donc j'ai des petits restes, je pèserai, mais peut-être que je vais pouvoir me faire, je sais pas, des petits sockets en dégradé, ça peut être fun qu'elles soient assorties à ça. Donc voilà. Donc moi j'ai tricoté la 3e taille, parce que pareil, je voulais que ce soit un pull qui est un peu d'aisance. Et en plus avec le jacquard, j'étais pas certaine à 100% que ça réduise pas un peu la taille. Donc je me suis dit, allez, tricote la 3e. En fait, je me suis dit, si tu tricotes la 2e, il y a moyen qu'elle soit un peu courte. Enfin, un peu serrée. Alors que si je tricote la 3e, au pire, ce sera un chouï large, mais vaut mieux que ce soit trop large que pas assez. Donc, bref, c'était le mieux. Donc, en termes de construction, vous commencez par le haut. Ce sont des côtes 3-1. Ce qui est assez original parce qu'on n'en a pas souvent des côtes 3-1 et en fait c'est sympa. Ensuite, vous poursuivez en yoke. Hop, jusqu'à la séparation. Là, vous mettez soit vos manches, soit votre corps en attente, vous faites comme vous voulez. Vous poursuivez le motif. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai poursuivi sur le corps. Je me suis arrêtée là environ. En gros, quand j'ai fini à peu près mon premier écheveau. Et ensuite, j'ai fait mes manches des deux côtés. Et ensuite, j'ai terminé avec ce qui me restait de laine de mon 2e écheveau pour faire le corps. Et d'ailleurs, je n'ai absolument pas alterné. Alors il y a un endroit derrière où on voit une petite démarcation. Alors je vous assure que c'est pas hyper net dans la vraie vie. Là sur le côté on le voit un peu. Mais toujours cet esprit de la caméra. Et en fait, il n'y a qu'à un endroit où on le voit. Et je pense parce qu'à ce niveau-là c'était peut-être plus foncé et à l'autre vraiment très clair. Parce que si je le mets devant, on voit pas du tout de démarcation. Donc il y a vraiment juste un petit endroit où on voit une démarcation, mais je l'ai vu longtemps après et je me suis dit, en vrai c'est pas choquant, enfin... Bon bref. Donc voilà. Pour ce petit pull qui est assez simple en termes de construction, où le jacquard pour le coup est assez complexe parce que il est quand même corsé, enfin il n'y a aucun rang qui se ressemble, il n'y a pas de logique forcément géométrique parce que
c'est symétrique à peu près au milieu, mais bon, voilà, c'est quand même des choses qui sont assez abstraites, assez baroques. Mais franchement, il est hyper beau. Même sous les manches, quand vous remontez des mailles, vous poursuivez avec un petit motif de jacquard un peu différent pour que... Enfin, sous les bras et sous les manches, pour que ça se poursuive bien sur la circonférence totale. Enfin, franchement, il est hyper bien fait, ce patron. Je le recommande à 100% et je pense que si je vois un autre patron de jacquard qui me plaît de chez Wool & Pine, j'hésiterai pas parce que celui-ci m'a beaucoup plu. Donc je vais le passer aussi pour l'essayer, enfin pour vous le montrer. Il n'est pas bloqué pour le moment et du coup les manches sont un tout petit peu courtes, je trouve, mais je les ai fait exprès un peu courtes parce que je me suis dit qu'il allait s'agrandir. C'est un pari que je fais. Après, il me reste un chouï de laine si jamais. Je peux toujours les refaire. Mais voilà ce qu'il donne. Hop. Donc, quand je disais qu'elles étaient courtes, elles m'arrivent à l'os du poignet, quoi. Mais je me suis dit qu'elles allaient bien s'étendre de genre 3 cm, je pense. Hop. Et du coup, voilà, là, ça va juste... Le blocage va permettre de lisser légèrement le jacquard. Il est pas mal, hein, honnêtement, mais ça va pas faire de mal, je pense, de le lisser. Et en longueur, il tombe pile là. J'ai un short qui est pas particulièrement taille haute et il tombe un petit peu en dessous. Donc voilà, je pense que rentrer un petit peu dans un pantalon, il sera très joli. Je vais vite l'enlever parce qu'il fait méga chaud, c'est pas le moment à porter un pull en laine plus mohair. Rien que de l'avoir sur soi à tricoter, je l'ai terminé ce matin. C'était chaud. Et encore ce matin, c'est un petit peu mieux. Et après, je me suis tapé tous les fils à rentrer parce qu'il y en avait beaucoup. Donc voilà, c'est un patron que j'adore. Je le referai peut-être pas parce que bon, il est quand même assez particulier, je dirais. Donc avoir 2 pulls pareils, je suis pas sûre que ce soit très adapté, mais je l'aime beaucoup. Et donc on va pouvoir enchaîner avec mes 3 projets en cours. Alors le premier dont je vais vous parler, il s'agit d'une paire de chaussettes dont en fait j'en ai réalisé une sur les deux et l'autre pour le moment n'est pas encore débutée, mais je pense que je vais la débuter bientôt, surtout que là quand il fait assez chaud, c'est quand même agréable de tricoter des chaussettes parce que vous n'avez pas quelque chose qui vous tombe dessus, surtout quand là c'est comme un pull où il est assez lourd à la fin, bah il traîne forcément sur les genoux et bref, donc ça c'est parfait. Donc voilà ma chaussette. Il s'agit d'un modèle de Charlotte Stone, de son dernier livre, qui s'appelle, il me semble, Love is in the Earth, un truc comme ça. Donc voilà ma première chaussette. Je vous montre d'un peu plus près parce que la laine violette a vraiment des magnifiques nuances. Vraiment, elle est très jolie, ce modèle est vraiment très beau. Le jacquard est relativement simple parce que il se répète tout le temps en fait, donc vous faites un motif et je pense que vous l'avez retenu. Là j'ai pas le livre avec moi et je pense que je suis capable de faire la deuxième chaussette, et puis au pire il suffit que je lise sur la première les mailles qu'il faut que je fasse, je pense que j'en suis capable. Donc voilà, c'est une chaussette qui a un talon en rang raccourci et une pointe tout à fait classique au-delà de ça. Comme toutes les chaussettes de Charlotte Stone, vous les commencez par les côtes. Moi j'avoue que je ne suis pas particulièrement ce patron, j'utilise ces grilles de jacquard mais je ne suis pas particulièrement ce patron. Au-delà des... Enfin, la seule chose que je regarde c'est le nombre de mailles qu'elle monte au début, bon ça c'est assez classique en général, et le nombre d'augmentations pour avoir... Enfin le nombre d'augmentations parce que bah c'est rarement le même nombre que vous avez au-dessus pour que déjà il y ait un peu plus d'aisance et puis pour que ça colle au motif qu'elle a dessiné certainement, parce que des fois vous montez je sais pas à 70 mailles, des fois vous montez à 72, enfin ça dépend comment se colle le motif, sur combien de mailles il est finalement. Donc là il me semble de mémoire qu'on monte à 72 mailles mais rien n'est moins sûr. Et voilà, ensuite le jacquard, vous faites les diminutions d'un côté pour faire le talon sur le nombre de mailles classique, voilà, là vous refaites les augmentations et vous repartez dans l'autre sens pour la suite. Donc vraiment très simple. J'aime beaucoup les chaussettes en jacquard de Charlotte Stone, je ne suis pas la seule j'imagine. Celle-ci j'avais vu la version qu'a fait Pauline de Bulbe Bizarre, qui
qui n'a pas de rapport avec la mienne, au-delà du fait que elle a utilisé du blanc et une couleur assez variée avec. Et je trouvais que ça faisait trop beau le contraste entre une couleur bien variée, qui doit être une couleur de son nuancier d'ailleurs, et un blanc. Et du coup, moi j'ai trouvé cet écheveau dans mes... Je ne peux rien vous présenter, j'ai même pas les étiquettes. Donc j'ai trouvé cet écheveau dans mon stock, qui est vraiment magnifique, avec des nuances de violet, de bleu, de rose, enfin trop beau. C'est un écheveau que... La chaussette est tombée. Que j'avais acheté en déstache sur Le Bon Coin il y a quelques temps. C'est de la laine, alors il me semble que c'est une marque canadienne ou québécoise, mais j'en suis pas sûre à 100%. Et c'est la marque s'appelle Belle. C'est une base classique mérino nylon. Et je dois dire qu'elle est très agréable. Alors, elle a tendance un peu à se dédoubler, mais je sais pas si on voit, mais elle est assez composée de pas mal de fils, mais elle est assez douce et j'aime beaucoup pour faire ça. Avec, j'ai utilisé du blanc que j'avais chez moi, qui est la New Running de Lamy Yarn, qui est une laine à chaussettes basique, qui est assez fine, mais celle-ci n'étant pas ultra dodue, je trouvais qu'elles allaient plutôt bien ensemble, et dans le jacquard ça choque pas du tout. Et pourtant là je l'ai pas bloqué puisque j'en ai fait que une, et je trouve que c'est pas voilà, il n'y a pas une irrégularité folle au niveau du jacquard, donc plutôt contente de ce combo là. Il faut que je fasse la deuxième maintenant, toujours le même problème. Donc mon premier projet en cours c'était ça, et ensuite on va passer à ce petit sac où deux projets cohabitent. Alors, le premier que j'ai monté il y a peu, je l'ai monté la semaine dernière, avec des achats des bijoux de laine. Je vais d'abord peut-être vous montrer les laines d'ailleurs. Donc en fait, pour vous raconter un petit peu la petite histoire, l'an dernier, au Bigoud de laine, donc 2024, j'avais acheté 7 écheveaux chez Garance et compagnie. Alors, j'ai les étiquettes. Chez donc Garance et compagnie. Hop. Il s'agit de de Ginette dans sa base Marie, et le coloris c'est Délicatesse. C'est une base 75 mérino, 25% nylon. Et j'aimais beaucoup la couleur qui alliait donc du blanc, du jaune, du un peu plus moutarde, voire jusqu'à de l'ocre. Et il y avait des petites nuances aussi, un peu de violet clair, de lilas un peu. Et il me semblait bien l'avoir vu tricoter l'année dernière sur le stand. Je l'avais trouvé très joli, j'en avais pris un écheveau. Sauf que depuis l'année dernière, je ne savais pas quoi en faire parce que je ne savais pas avec quoi l'associer. Enfin voilà, je ne savais pas autrement qu'avec du blanc, je trouvais pas vraiment, avec du jaune ça me plaisait pas tant que ça, donc je savais pas trop avec quoi l'associer. Et je m'étais dit, peut-être que cette année, j'avais vu qu'ils étaient à nouveau là, peut-être que je trouverais quelque chose avec quoi ça ira. Et sur le stand de Wouliette, pas de Wouliette, non, de Garance et compagnie aussi, j'ai trouvé cet écheveau là, qui est sa base Marie et coloris crème de cassis. Et je trouvais que ça matchait vraiment hyper bien, surtout qu'il y avait à nouveau un sample tricoté dans ce coloris là, donc on le voyait vraiment ce que ça donnait tricoté en jersey, et donc j'ai pu poser cet écheveau à côté, voir si ça allait bien, et moi je trouvais que ça ressortait vraiment. Le monsieur m'a proposé aussi un peu plus clair, un peu plus dans les lilas, et je trouvais que ça contrastait pas assez, alors que là ça pète quand même. ça répond assez, tout en rappelant les notes dans les violets, mais ça répond assez pour que ça nuance pas mal. Donc voilà le combo que j'ai acheté, dont j'ai acheté le complément la semaine dernière, ou il y a 15 jours, au Bigoud de laine. Et voilà le projet. Hop. C'est un début de châle. Alors pour le moment, c'est un tout début, j'ai vraiment commencé la semaine dernière. Mais je suis plutôt contente de mon combo pour le moment. Avec le contraste avec le petit violet, et encore je trouve qu'on le voit pas bien là avec
la luminosité le montre pas bien. C'est pas dingo. Mais voilà. Alors c'est un châle de Nadia, dont j'ai mangé le nom, Nadia Crétin-Léchenne. Je vais vous afficher le nom, c'est catastrophique ma mémoire des noms actuellement. Donc c'est un châle de Nadia Crétin-Léchenne qui se compose de plusieurs sections de points mousse alternées avec des sections de mini bubbles comme ça. Et donc je crois qu'il y a 3 sections comme ça. Et ensuite vous avez une grosse section de dentelle en coloris contrastant. Donc moi dans mon cas ce sera en coloris comme ça. Et dans les modèles qui étaient présentés, vous savez, Nadia Crétin-Léchenne, quand elle poste ses patrons, elle en met ceux de peut-être les filles qui ont fait le test ou je sais pas, ou dès qu'elle aime bien. Et du coup, il y a plusieurs couleurs. Et c'est cool parce que ça permet vraiment de se projeter dans des couleurs qui sont différentes de celles qu'elle propose. Et il y avait quelqu'un qui avait fait une couleur, enfin, c'était pas exactement pareil, mais en tout cas assez clair avec un violet comme ça qui pétait. Et du coup, ce qui fait que quand j'ai cherché le patron après avoir acheté mon combo, je me suis un peu imaginé quelque chose de similaire. Et voilà. Surtout que, alors c'est le week-end dernier, je crois que c'était l'anniversaire de Nadia, et donc elle offrait 30% sur ses patrons. Donc je me suis dit, c'est le moment que je trouve un châle qui colle. Surtout que je sais qu'elle a beaucoup de châles à 2 écheveaux avec 2 couleurs un peu contrastantes. Enfin, c'était un peu son style, ce que je cherchais, donc c'était parfait. Et donc je suis tombée sur ce modèle. Top. J'en ai profité pour acheter deux modèles d'ailleurs. J'ai acheté aussi le Good Vibes, celui-là je m'en souviens, pour peut-être le tricoter bientôt. Mais bref, l'autre je me souviens plus du nom, je vous le marquerai. Et là c'est vraiment que le début, mais j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que je trouve vraiment que les couleurs se marient vraiment chouette. Sont vraiment chouettes et se marient bien. Pour éviter que les mots se mélangent. Et du coup, le dernier projet que j'ai à vous présenter, c'est un petit top d'été. Je vais vous montrer la laine d'abord. La laine qui est bobinée comme ça parce que j'avais pas mon bobinoir quand j'ai voulu le débuter. C'est une laine qui est trop belle, qui est une laine du bruit des aiguilles qui s'appelle À travers le télescope. C'est une fingering 85-15. Et donc voilà, c'est une teinte un peu bleu très clair qui tire sur le gris avec des nuances de un peu plus clair, de blanc clair et des speckles turquoise fluo et violet fluo, rose violet fluo. Trop beau. Et donc je tricote un top d'été. Hop, ça va être facile à vous montrer en plus parce que j'ai fini la première partie, donc il est en attente. Voilà, alors ça donne pas grand chose pour le moment, mais vous voyez au moins la couleur qui est vraiment trop belle. Je pense que ça va être super beau. Hop. Du coup ça a coupé, mais je disais que le top va être vraiment super beau. Il s'agit d'un modèle de Sari Nordlund et c'est le Poète Top. C'est un modèle que j'ai vu récemment sur la chaîne de Petit Bout de Bricole et je crois que Petit Chandail le tricote également. Et franchement j'étais fan de la dentelle, surtout que sur un petit top je me dis que c'est quand même relativement rapide de fait que ce soit une petite surface. Donc voilà. Alors pour le début de ce petit top, vous montez des mailles avec un montage provisoire. Alors voilà. Quand je vous disais qu'il me restait rien de mon fil orange, c'est tout ce qu'il me reste parce que je l'ai utilisé pour faire mon montage provisoire. Donc il me restait vraiment rien. Bref, c'est pas la question. Donc j'ai fait mon montage provisoire que j'espère que j'ai bien fait parce que j'en avais jamais fait. Et j'ai fait toute la dentelle dans l'autre sens, donc s'il est raté et que dans l'autre sens j'arrive pas à faire quelque chose de chouette, je sais même pas pourquoi d'ailleurs fallait faire un montage provisoire, mais peu importe, je serais un peu dégoûtée. Mais bon, bref. Et ensuite, vous partez sur la dentelle en faisant des augmentations régulièrement sur le côté. Et donc là, ça fait, en fait, c'est le devant qu'on fait, donc on monte là et on fait des augmentations régulières un peu pour faire, voilà, comme ça, finalement. Et on met en attente quand on est arrivé sous les bras. Et ensuite, on attend et on fait la même chose derrière et on prend en rond pour poursuivre.
Là, moi, j'ai pas redébuté pour le moment le dos. Je suis dans un petit moment de réflexion de savoir si je le fais en jersey classique, le dos, pour ne pas me casser la tête. Ou si je pars en... Bah, si je fais comme c'est prévu dans le modèle, en full dentelle partout. Voilà, c'est le petit dilemme de la flemme. Je sais pas, peut-être que... Je me dis en vrai que c'est un peu abusé parce qu'il n'y a pas une énorme surface et en même temps, ça me simplifierait la vie. Et même quand je vais tricoter en rond, après je tricoterai de la dentelle sur une demi-partie enfin sur la moitié de la circonférence et l'autre moitié je ferai du jersey. Donc je ne sais pas, mais ça peut peut-être devenir quand même du jersey derrière. L'avenir nous le dira. C'est pour ça que je n'ai pas débuté pour le moment et aussi parce que je ne me souviens plus comment j'avais fait le montage provisoire. Il va falloir que je re-regarde à nouveau comment j'avais fait. Bref. Donc il va falloir que j'avance ça. Je suis sûre qu'il va être très joli. La couleur est vraiment trop belle. Ça fait. J'aime beaucoup parce que je voulais une couleur qui soit pas trop nuancée pour la dentelle parce que fallait quand même qu'on la voie. Et je pense que mon choix est plutôt pas mal parce que il y a des petites nuances sans que ce soit trop, enfin que ça interfère avec la dentelle. Donc plutôt contente de ce petit projet. Voilà pour les projets que j'avais à vous présenter. Je vais vous présenter rapidement maintenant les quelques achats que j'ai fait au Bigoudelaine. Il n'y en a pas énormément, mais il y a quelques trucs à vous présenter. En plus de celui-ci du coup. Donc la première chose que j'ai trouvé, c'est un petit kit à chaussettes de chez Célène. Quand je la vois en festival, j'adore acheter des kits à chaussettes parce que vraiment elle a des trucs trop beaux. Je sais pas, j'en ai jamais discuté avec elle, mais j'imagine que c'est vraiment son moment d'éclate où elle crée des coloris un peu freestyle pour faire ses kits à chaussettes. Et lui, il est vraiment trop beau. C'est une base un peu non teinte, voire rose clair, sur lequel il y a des speckles, un peu toutes les couleurs et surtout les couleurs fluo. Et surtout, je trouve que l'association avec le mini est incroyable, le mini bleu aqua là. Trop beau. Donc c'est des kits 50 plus 20 grammes. Je me suis déjà fait 2 paires de chaussettes avec les kits de chez Célène et à chaque fois ça rendait vraiment trop bien. Donc je suis plutôt contente. Ensuite, j'ai acheté 2 écheveaux chez Teinture Lurée. 2 écheveaux bleus qui ont un bleu assez similaire avec mon pull finalement. Un petit peu plus foncé, mais voilà. Ils ressortent un peu plus foncé à la caméra d'ailleurs, avec des légères nuances. Et ces 2 écheveaux, je vais les utiliser pour faire une écharpe pour mon copain, parce qu'il m'a demandé une écharpe. L'autre jour, il a essayé un de mes châles que j'avais terminé, il m'a dit « Mais c'est doux en fait ça !» Oui monsieur, c'est doux. Et du coup, il m'a dit « Je voudrais pas m'en faire une ?» Je lui ai dit « Bien sûr !» Donc j'ai cherché des modèles. J'ai allé chercher des modèles et de châles et d'écharpes, et il a préféré plus la forme écharpe que châle. Et donc j'ai trouvé un modèle gratuit, je vous mettrai dans la description, ou la photo là même d'ailleurs, d'une écharpe que j'ai trouvée sur Ravelry, où en fait c'est une écharpe assez simple avec des petites torsades. Et en fait, c'est un patron en DK, donc moi je vais la tricoter avec 2 fils. Bon alors de toute façon une écharpe vous l'arrêtez à la distance que vous voulez, mais eux la présentaient à une longueur qui me semblait pas mal et ils utilisaient 400 mètres de DK, donc là moi j'ai 800 mètres de fingering, donc doublé, ça fait 400 mètres de DK, les comptes sont bons. Donc je vais pouvoir faire l'écharpe avec cette couleur. Et le dernier achat était chez Tricot & Stitch, où j'ai trouvé 2 écheveaux. Alors, cet écheveau là et cet écheveau là. Et ils vont trop bien ensemble, ils étaient à côté sur son stand et en fait c'est pas le même coloris, mais ils sont quand même hyper similaires dans les teintes. Le mohair c'est le coloris Fall Fest et le Extra Fingering c'est le coloris Spell. Mais ils vont vraiment hyper bien ensemble et je vais réaliser avec ça une Sophie Shawl. Je m'en étais fait une
Alors je sais plus si c'est l'hiver dernier ou l'hiver d'avant. Mais en tout cas l'hiver dernier j'ai porté quasiment que ça. La mienne était grise avec des petits speckles violets dedans. Et vraiment je l'adore. Ça va avec, ça va facilement avec un manteau. Ça se porte, la forme se porte hyper facilement. Et je me suis dit que j'en voulais une autre d'un coloris vraiment différent. Et comme moi j'ai un manteau qui est un peu de ces couleurs-là, un peu plus foncé, mais un peu de ces couleurs-là bleu foncé qui tire sur le gris, ça va être pas mal, je pense, avec. Donc, me faire une écharpe toute simple, style Sophie Scholl. Et mon téléphone me disait qu'il avait bientôt plus de batterie. Et utiliser ça, ça va être trop beau. Surtout que bon, les nuances sur un truc style Sophie Scholl qui est du point mousse classique, ça permet que juste la couleur s'exprime et c'est super. Donc voilà pour mes petits projets associés à mes petits achats. Je pense qu'on a fait le tour pour ce petit épisode de podcast. Je vous souhaite un bon tricot et on se dit à bientôt. Salut!